Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha Omega. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun notre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ Le ressuscité. Oh yes. En Son nom, tout genou fléchit. en son nom, Ton âme. Oh, alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Oh yes, au nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Alpha et l'Oméga. Aucun nom, aucun d'autre nom est comme le sien. Aucun nom, Seigneur, aucun d'autre Dieu a vaincu la mort comme Jésus. Le Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Jésus, nous t'élèvons puisque tu es déjà même élevé. La Bible dit, oh, quand tu as été ressuscité, le Père t'a ressuscité avec nous et il t'a fait asseoir, oh, dans le ciel, dans le lieu plus élevé. Tu es avec nous, Seigneur. Tu t'assois avec nous. Quel privilège. Voilà pourquoi notre vie se résume dans l'adoration. Notre vie se consacre dans la louange, dans les actions de grâce. Oh, quel d'autre nom est comme celui de Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, nous te bénissons, nous t'exaltons encore. Oh, c'est toi qui es l'auteur de ce souffle de vie. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, cette journée encore. Nous venons te dire merci, toi qui as veillé sur nous, toi qui nous as protégés, Yahweh. Et tu nous donnes encore cette opportunité de nous approcher de toi, Seigneur, de s'approcher des choses saintes, de ta parole, des écritures saintes, de choses qui n'étaient pas, Seigneur, mon Dieu, admissibles, Seigneur, dans l'Ancien Testament. Mais nous, aujourd'hui, parce que le nom de Jésus et les codes d'accès et les codes qui nous permet, Seigneur, d'accéder à toutes ces choses, nous te disons merci. Merci, Seigneur. C'est toujours une joie, Seigneur, mon Dieu, de se retrouver dans ta présence. Reçois toute la gloire. Cher Saint-Esprit, merci d'être là au rendez-vous. Oh, merci encore de disposer quelqu'un, de disposer les oreilles d'une personne, de disposer le cœur d'une personne, là où la sémence tombe, mais de disposer encore, mon Dieu, alléluia, le cœur d'une personne qui va te parler aujourd'hui encore au travers de ces moments de prière. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Alléluia, shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre sœur Rachel, la servante de Dieu. Rachel Egeter Lekasopo. Oui, de l'église émise précisément en Suisse, chez le pasteur Joseph. Je vous bénis, nous sommes sur notre plateforme, la plateforme AFM TV, Femmes en Mission, alléluia, que Dieu nous a fait grâce de pouvoir vraiment à chaque fois nous retrouver là pour le servir, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Cette plateforme est dirigée par la servante de Dieu, diaconesse Diva Bilonda, de département de femmes de l'église à mission, qui est également l'église sur la conduite du pasteur et Dr. Job Mukadi. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment disposés, connectez-vous
partager, inviter les autres à bénéficier à ce moment. Mais bien aimé, il n'y a pas le plus beau cadeau dans le monde. Alléluia, de connecter quelqu'un aux choses de Dieu, de connecter quelqu'un aux choses qui ne périront jamais. Mais bien aimé, la parole de Dieu, la prière, tout ce qui est lié à Jésus-Christ ne périra. Ces choses-là ne périront jamais. Mais des choses de ce monde passeront. Donnons aux autres des choses qui vont rester longtemps. Des choses qui vont les accompagner dans leur éternité. Connectez quelqu'un à cette live. Invitez quelqu'un, partagez. Tu es en train d'évangéliser. Tu auras ta récompense auprès de celui qui est le maître de la moisson. Mais bien aimé, nous voici encore continuer à méditer la parole. Nous sommes dans notre chapitre des livres de chroniques. Alléluia, le premier livre de chroniques dont nous avons commencé depuis un temps par la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 8 des 1 Chronique. Mais bien aimé, comme les mamans, les servants de Dieu qui sont passés devant moi, oui, on se disait nous tous, qu'est-ce que nous pourrons dire vraiment dans ces chapitres qui parlent que des noms, des généalogies, des descendants de peuple d'Israël, en fait d'Israël, parce que des enfants de Jacob. Qu'est-ce que nous allons vraiment tirer là? Ce n'est que les noms, mais bien aimé, non. Nous avons compris qu'il n'y a rien qui est dans la Bible qui a été écrit au hasard ou pour seulement faire les décors de la Bible, pour remplir les pages de la Bible. Non, mais bien aimé, ces chapitres, ces livres aussi, à son importance, à son utilité, dont Dieu voulait que nous soyons au courant. Alléluia. Nous avons vu comment ils ont commencé par les patriarches Abraham, plutôt Adam, Noé et Abraham, qui sont des patriarches même de l'humanité, c'est ce que je peux dire. Adam, Noé et Abraham, on a commencé par là, et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Jacob, qui est le père de 12 fils d'Israël, dont nous sommes en train de citer pour chaque fils d'Israël, chaque fils de Jacob, nous sommes en train de citer sa généalogie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes sur la généalogie de Benjamin. Comme vous savez, Benjamin était le 12e fils de Jacob. Le 12e fils de Jacob, mes bien-aimés. Ici, on a cité sa généalogie, on a cité son emplacement, on a cité ses qualités aussi. Alléluia. Nous allons, je sais qu'en lisant cela, si vous avez lu ça à la maison, si je commence à lire, ça sera que des noms. Alors, en lisant cela, le Saint-Esprit m'a amené à chercher vraiment à connaître cette tribu de Benjamin. Parce que chaque enfant d'Israël, alléluia, avait porté le nom d'une tribu. Alors, la tribu de Benjamin, qui est la dernière tribu, nous allons voir dans Genèse 49, 27, quand leur papa bénissait ses enfants, quand leur papa déclarait de bonnes choses sur les 12 enfants qu'il avait, les 12 garçons, fils qu'il avait. Oh, nous allons voir qu'est-ce que le père avait déclaré sur le fils Benjamin. Alléluia, parce qu'à l'époque, il était qu'un enfant. Il était un fils, il n'avait pas encore toute une tribu. Qu'est-ce que Dieu, parce que c'est que nos parents, c'est que le patriarche déclare, c'est que nos ancêtres ont de l'impact sur nous. Ça peut être un impact positif, ça peut être un impact négatif. Alors, mes bien-aimés, la Bible dit dans Genèse 49, 27, ça c'est Jacob qui était en train de déclarer des mots sur son fils Benjamin. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie, donc c'est un loup. Vous connaissez vous-même un loup, la force qu'a un loup. Le matin, donc, il vient déchirer sa proie, donc il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Donc, ici, le père était en train de bénir Benjamin avec ses paroles de bénédiction. Pourquoi? Parce que c'était par rapport aussi à ce que le père avait vu dans son fils Benjamin. Donc, les bénédictions de Jacob étaient par rapport à ce qu'il voyait déjà dans chacun de ses enfants. Et dans Benjamin, il avait vu cette force-là de loup, cette force-là combatif. Il avait un esprit combatif. Il avait un esprit guerrier. Donc, c'est-à-dire, quand je me lève le matin, c'est pour aller combattre. Quand je me
lève le matin, c'est pour aller chercher. Je ne rentrerai pas le soir sans avoir trouvé mon butin, sans avoir trouvé à manger, mes bien-aimés. C'était ça la nature de Benjamin. La Bible dit que c'était une petite tribu. Et vu la position aussi qu'il occupait, il était la dernière. Donc il pouvait être minimisé. Il pouvait être négligé, il pouvait être sous-estimé, vu qu'il était la dernière tribu, le dernier fils et la petite. Donc, pour trouver une place au sein de la famille, ça pouvait peut-être être difficile qu'on les considère. Nous avons vécu vraiment avec David, déjà comme il était le plus petit, on le considérait même pas. Pareil avec Benjamin. Mais son père l'avait béni. Par rapport à la nature qu'il avait, il avait une nature de quelqu'un combatif, de quelqu'un guerrier, de quelqu'un, alléluia, la Bible dit même, par rapport à cela, il s'est fait démarquer, il s'est fait célèbre, parce qu'on l'appelait même, la Bible nous dit dans 1 Chronique 8, on les appelait les vaillants hommes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une qualité, un talent, celui de lancer des arcs. La Bible dit, ils pouvaient lancer des arcs ou tirer les flèches avec tous les deux mains. De nature, les gens sont des droitiers, mais eux, ils étaient droitiers en même temps, gauchers en même temps. Ils pouvaient avec leur main gauche lancer un arc. Oui, femmes, nous sommes en train de parler de femmes, lance ta flèche. La Bible dit, les Benjamites, ils pouvaient utiliser toutes leurs deux mains pour lancer des arcs, pour tirer les flèches. Donc, si la main droite ne fonctionne pas, la main gauche peut s'en servir. Alors, ils avaient un talent à eux. Alors, ils ont développé. Ils n'ont pas regardé là où ils sont venus. Ils n'ont pas regardé la tribu si petite qui était. Ils n'ont pas regardé leur position qui était la dernière d'Israël. Mais ils ont développé, ils ont cultivé les ressources qu'ils avaient. On les appelait les vaillants hommes. Ils étaient le vaillant, ils étaient forts. Preuve en est même, quand Dieu devait choisir un roi avant David, il a choisi Saoul. Pour vous rappeler, c'est la tribu d'où Saoul est sorti, où le roi Saoul est sorti. Et c'est la même tribu aussi, plus tard, dont notre apôtre Paul est sorti. Regardez vous-même l'esprit combatif que Saoul avait aussi. Parce que la Bible disait que Dieu disait à Samuel, je n'ai pas vu un autre homme pour le moment avant David. C'est un homme, il était beau, il était de grande taille, donc il était un vaillant Saoul. À part que c'était un homme qui n'attachait pas son cœur à Dieu, mais c'était un homme vaillant et grand de taille. Quand nous regardons également Paul c'était un homme combatif. La Bible dit, il déclare, je combattis le bon combat. Alléluia, mes bien-aimés. Ce que je veux te dire dans ces chapitres par rapport aux Benjamites, je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Je ne sais pas de quelles origines tu es sorti. Alléluia. La Bible dit, ils ne se sont pas contactés de leurs limites, de leur position, mais ils ont plutôt développé les ressources qu'ils avaient. Et cela les a fait célèbres. La Bible dit même, c'est eux qu'ils ont soutenu David dans ses guerres. Quand il fouillait Saoul, oui, ils étaient qualifiés comme des hommes vaillants. Alléluia. À cause de leur don de pouvoir utiliser toutes les deux mains à la fois pour tirer l'arc, pour tirer la flèche, l'épée plutôt, et lancer l'arc. Mes bien-aimés, peu importe la famille d'où tu viens, nous tous, nous venons de quelque part. Peut-être que dans ta famille, il y a des limitations. Peut-être que dans ta famille, on a dit que chez vous, là-bas, à l'âge de 40 ans, vous devez mourir. À l'âge... Dans votre famille, il n'y a même pas il ne doit pas avoir des diplômés. Dans votre famille, il ne doit pas avoir des femmes qui enfantent. Dans votre famille, vous ne devez pas atteindre un certain niveau sans qu'il y ait un malheur. Mon bien-aimé, je vais te dire, toi, tu ne dépends plus des origines de ta famille. Tu dépends des origines de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dépends des origines de Jésus-Christ, mon bien-aimé. Alléluia. Je vais t'inviter à te dire, la Bible dit en Éphésiens
En Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Dieu t'a positionné au même niveau que Jésus-Christ. De le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne dépend plus des origines de ta famille. Alléluia. Des limitations de ta famille. Ta vie dépend maintenant des origines de Jésus-Christ. Tu es assis au même niveau que lui. Alléluia. Tu es, la Bible dit à Dieu, dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Alléluia. C'est ce que Dieu dit de toi. C'est pas ce que dit tes origines, dit les limitations et les condamnations de ta famille. Voilà pourquoi je vais t'inviter, mon bien-aimé, à prier. À prier, mon bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas dire merci à Dieu pour la position que tu as en Jésus-Christ. Tu vas dire merci à Dieu et tu vas déclarer ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es assis au même niveau que Jésus. Dieu dit que tu es la tête et non la queue. Dieu dit que tout ce que tu vas toucher entre tes mains va réussir. Dieu dit que ton départ sera béni. Tout commence maintenant à dire merci à Dieu et à déclarer ce que Dieu dit de toi, pas ce que ta famille dit de toi, pas ce que les condamnations disent de toi. Oui, tendre Père, nous voulons te bénir, tendre Père. Nous voulons t'élever, t'exalter, te célébrer, mon Dieu, parce que nous nous retrouvons en Jésus-Christ, parce que nous avons désormais des origines, oh Seigneur, mon Dieu, en Jésus-Christ, Papa. Nous ne dépendons plus, Seigneur, oh Seigneur, des origines de nos familles, oh Seigneur, de nos tribus, Seigneur, d'où nous sommes plus condamnés, d'où nous sommes plus sur la malédiction, Papa. Oh, tendre Père, merci, parce que c'est ce que toi tu dis de nous, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Oh Dieu, tu dis que nous sommes, mon Dieu, la tête et non la queue. Tu dis que tu nous as positionnés au même niveau que Jésus-Christ est ton Fils, qui est le premier-né. Tu dis que, Seigneur, mon Dieu, alléluia, ils nous feront la guerre, ils nous vaincront pas. Tu dis, Seigneur, toutes ces choses, c'est ce que toi tu dis de nous, c'est ce que nous sommes. Merci Seigneur Jésus. Nous nous positionnons nous-mêmes à ce niveau que tu nous as placés. Oh Seigneur, nous nous voyons comme tu nous vois. Alléluia, mes bien-aimés. Toujours dans ce sens-là, vous connaissez vous-même Gédéon, qui était aussi d'une tribu qui était vraiment petite et pauvre, la tribu de Manassé. Alléluia. Mais le jour où Dieu a apparu à Gédéon, Gédéon a dit que, qu'est-ce que tu me veux? Vois-moi qui je suis. Je suis d'une petite famille pauvre. Mais Dieu voyait en Gédéon le vaillant héros. Dieu voyait à Gédéon, alléluia. Il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Mon bien-aimé, le Benjamite avait, mes bien-aimés, les talents de lancer, d'utiliser toutes leurs deux mains. C'était leur force. Ils l'ont développé, ils l'ont cultivé, alléluia. C'était pas en un jour qu'ils étaient devenus des vaillants. Ils ont cultivé, alléluia, ces herçons avec des arcs, avec des flèches, alléluia. Et ils sont devenus des vaillants. Oui, la Bible dit que Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu as, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu as comme ressource? Qu'est-ce que tu as? Dieu t'a pas laissé comme ça. Il a mis quelque chose en toi. Tu vas prier. La Bible dit, nous avons un esprit de Dieu. L'esprit qui nous a été donné, ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de courage. Que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse te révèle. Alléluia, te fasse découvrir ce qui est le talent que tu as en toi. Ce qui est les ressources que tu es en toi. Enfin que tu te vois comme Dieu t'a créé, comme Dieu veut que tu sois. Oui, tu vas proclamer encore, déclarer que tu es un vaillant héros, que tu es la force de Dieu en toi. Commence à prier, prie que le Saint-Esprit de Dieu te ouvre les yeux, Saint-Esprit t'oriente dans ce que tu dois cultiver, que tu dois développer en toi. Prie mon bien-aimé, alléluia. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous sommes des vaillants héros. Pas parce que, mon Dieu, alléluia, les hommes l'ont dit, mais parce que c'est ce que toi tu vois en nous. Nous sommes des vaillantes femmes, Seigneur, mon Dieu. Tu as mis à nous des capacités. Voilà pourquoi nous demandons à ton esprit, l'esprit de courage, l'esprit de force, de nous faire découvrir cela et de nous amener dans cet esprit combatif, dans cet esprit de travail, dans cet esprit de cultiver ce que tu as mis à nous. Fais
fait grâce à une femme de ne plus se minimiser, de se sous-estimer, mais qu'elle voie ce que tu as mis en elle, ce qu'elle a entre ses mains. Si elle a un bâton, si elle a quelle force, qu'elle développe ça, qu'elle cultive ça. Saint-Esprit de Dieu, par ta sagesse, aide une femme, oh Saint-Esprit de Dieu, à pouvoir, Saint-Esprit, développer les dons que tu as mis en elle, oh les capacités, les ressources que tu as mis en elle, au nom de Jésus, alléluia. Mais bien aimés, nous voyons que Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit à Abraham, dans Genèse 17, il a béni Abraham avec sa descendance. Alléluia. Quand Jacob avait béni Benjamin, c'était Benjamin avec sa descendance. Donc ses enfants, alléluia, sa postérité, sa progéniture, donc il avait béni, la bénédiction-là inclut aussi, alléluia, la descendance de Benjamin. Toi aussi, c'est que Dieu t'a donné, la position que Dieu t'a donnée. Toi aussi, c'est ta descendance, c'est tes enfants. Nous allons les lire dans Genèse 17. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mon bien-aimé, oh, il est le Dieu de ton alliance. Il est le Dieu de ton alliance. Dans cette alliance-là, tes enfants sont inclus. La position que tu as en Jésus-Christ, c'est toi avec tes enfants. Alors tu vas déclarer aussi pour tes enfants, alléluia, qui sont aussi élevés au niveau de Jésus-Christ. Ils sont aussi inclus dans cette bénédiction. Tu vas déclarer, parce que l'ennemi peut-être va te faire croire que tes enfants ne réussiront pas. Dans ce monde qui est vraiment aujourd'hui, avec toutes ces choses qui se passent, avec les obstacles, des limitations que tes enfants rencontrent, le diable va te faire croire que tes enfants n'arriveront pas. Tu vas dire, là où moi je n'étais pas, arrivé parce que je ne connaissais pas Jésus. Aujourd'hui que je connais Jésus, mes enfants, ils vont atteindre les sommets, ils vont arriver, leur flèche ne se courbera pas. Si ça se courbe, mon Dieu interviendra, il va le redresser. Tu vas proclamer pour tes enfants, à cause de l'alliance que tu as avec Jésus, déclare que tes enfants seront la tête, déclare que tes enfants réussiront, déclare que tes enfants occuperont les sommets. Oh Seigneur, nous venons prier pour nos enfants, Seigneur, parce que Benjamin avait reçu ses bénédictions avec sa descendance, mon Dieu. Si nous parlons de généalogie, voilà pourquoi la descendance de Benjamin ont bénéficié de cela. Nos enfants aussi, papa, ils bénéficient de toutes ces bénédictions que tu as fait couler en nous par Jésus, de la position élevée, de la position, Seigneur, qui est au même niveau que Jésus. Seigneur, merci de bénir nos enfants. Merci de les amener au sommet. Merci, Seigneur, mon Dieu d'amour, de faire la distinction, mon Dieu, que la différence, mon Dieu, soit visible, papa. Oh, tendre Père, merci de bénir nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon bien-aimé, nous allons continuer à prier. Tu vas maintenant faire taire toute le voix là de l'ennemi qui veut te faire te faire croire le contraire de ce que Dieu dit de toi. Oui, à Gédéon, il avait une voix sûrement qui le disait, tu es la plus petite, oh, tu es de la plus petite tribu d'Israël, ou encore que tu êtes de la famille la plus pauvre. Peut-être, oui, le diable veut te faire voir que ce que tu avais fait dans ta vie, tu vois, tu ne réussiras pas. Tu vas faire taire ce voix-là. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Et le diable, résister au diable, il fuira loin de vous. Tu vas faire taire, il va te faire croire que, oh, tu te marieras jamais. C'est dans votre famille. Tu vas te faire croire que il n'y aura pas de diplômés dans ta famille parce que c'est comme ça. Tes enfants ne seront jamais diplômés. Tu vas faire taire ces voix. Tu vas dire au diable, tu es le père de menteurs. Alors tu vas les chasser. Tu vas les faire taire et tu vas les repousser, les résister. Tu vas les dire, je suis ce que
Dieu dit de moi que je suis, pas ce que tu dis. Alléluia. Commence à t'imposer, à te lever contre toute le voix de l'ennemi. Fais-les taire et soumets-les à l'obéissance de la parole de Dieu, de la connaissance que toi tu connais de la parole de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, comme Jésus au désert, Père de gloire, quand le diable est venu, oh, pour les manipuler avec ta parole. La Bible dit qu'il t'a résisté. Il a résisté au diable. Oh, par la parole, la véritable parole. Il a résisté au diable. Il a fait taire la voix de l'ennemi. Oh, la Bible dit que le diable s'est retiré. Seigneur, nous venons, papa, faire taire toute la voix de l'ennemi qui veut nous faire croire que nous sommes rien, qui veut nous faire croire que nous n'arriverons jamais, qui veut nous faire croire que nous sommes condamnés à cause de nos familles, à cause de nos origines, à cause de ce qui a été fait dans nos familles. Non, il se trompe au nom de Jésus. Parce que Christ a annulé d'ailleurs toutes les condamnations. Il a effacé des actes dont les ordonnances qui nous condamnaient. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Le sang de Jésus a annulé. Nos casiers judiciaires est vierge. Tous les actes que nous avons commis avant ont été annulés. Oui, nous sommes ce que Jésus dit de nous. Nous sommes de la tête et non de la queue. Nous sommes de la race de vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous faisons taire l'ennemi partout où il entre pour nous troubler nos pensées, nous faire douter de notre vocation, nous faire douter de notre destinée en Jésus. Oh, nous te faisons taire. Arrière de moi Satan, arrière de mes enfants, arrière de peuple de Dieu, arrière de nos familles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois toute la gloire. Mes bien-aimés, nous allons encore prier. En voyant ces chapitres des chroniques, ces livres de chroniques qui nous parlent de généalogie, nous voyons comment ce qui a été fait par des chefs de famille, par des patriarches. Oh, comme nous avons vu comment Jacob, il a béni Benjamin. Parce qu'il avait béni Benjamin, cela a eu d'impact dans la vie de sa descendance. Alléluia. Si nous parlons des vaillants héros, si nous parlons que ces gens-là étaient forts, ils pouvaient, alléluia, être comme ces loups-là, alléluia, qui avaient l'esprit combatif, l'esprit d'un guerrier, alléluia. C'est parce que les patriarches, Jacob avait béni, le père avait béni, et la descendance a bénéficié. Mais bien aimé, de la même façon que le père avait béni, s'il avait aussi maudit, la malédiction voulait avoir de l'impact. Nous l'avons vu avec Siméon, avec Ruben. Oui, on l'avait pas maudit, mais on l'avait pas non plus béni. Mais on a dit ce qui était passé. Alléluia. Il avait perdu la première place. Mais bien aimé, en Jésus-Christ, nous pouvons annuler toutes ces choses. Mais nous allons aller implorer d'abord la miséricorde de Dieu. Oui, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es la bonne personne pour implorer la miséricorde de Dieu. De tout ce qui a été fait dans ta famille. De choses qui a été, alléluia, oh, déclaré, décrété, oh, qui parle encore jusqu'aujourd'hui. Si toi tu as été épargné, mais il y a encore les membres de ta famille qui subissent de cela. La Bible dit en Ézéchiel, pardon mes bien-aimés, en Ézéchiel 22:30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. La Bible dit, Dieu cherche parmi ta famille. Dieu cherche, il ne cherchera pas quelqu'un de dehors. Tu es la mieux placée, la bonne personne pour élever un mur. Parce que tu es du même son que ta famille. Parce que tu vas crier mieux que les autres. Parce que tu vas déclarer, oh, par le lien de la famille. Je bénis Dieu pour ma soeur qui nous suit souvent de Bruxelles, maman Brigitte, elle me dit toujours, quand je prie, je déclare toujours, tous ceux qui ont le sang de notre grand-père en eux, tous ceux qui ont le sang de notre grand-père, elle m'a dit ça une fois, j'étais vraiment content d'écouter ça. Elle dit, tous ceux qui ont le sang de notre grand-père en eux, je prie pour eux, qu'ils rencontrent Dieu, que tout ce qui est en train de les troubler, alléluia, regarde comment elle utilise la force du lien du sang, parce qu'elle est
une parmi nous. Alléluia, toi aussi tu es une personne que Dieu cherche parmi ta famille. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à annuler tout ce qui a été fait, qui parle encore, à renverser des autels. Tu es ce Gédéon-là. Commence maintenant. Tu es celui que Dieu écoute maintenant. Tu es la personne que Dieu cherchait dans ta famille. Élève ta voix. Si tu ne pries pas pour ta famille, personne d'autre ne pourra mieux que toi. C'est toi, par le lien du sang, tu réclames. Si c'est pour ton mari, par le lien du mariage, tu réclames. Si c'est pour tes enfants, par le lien des cordons ombilicaux, tu réclames. Prie maintenant, mon bien-aimé. Si c'est pour le peuple de Dieu, par le lien qui nous unit en Jésus-Christ, tu réclames. Oh Seigneur, nous venons, Père de gloire, renverser, Père de gloire, tout ce qui a été fait par nos ancêtres, tout ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés, que ce soit dans nos familles, que ce soit, Seigneur, dans nos églises, mon Dieu, et tant que la famille de Dieu, ce qui n'a pas été fait selon ta volonté, ce qui a été fait, Seigneur, mon Dieu, Papa, oh, qui n'a pas honoré ton nom. Seigneur, nous implorons ta miséricorde dans nos familles. Nous implorons ta miséricorde dans nos assemblées. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, sur nos frères et nos sœurs, Père. Pardonne, Père de gloire, et raconte nos familles. Que ta lumière, Seigneur, mon Dieu, Papa, éclaire nos familles. Seigneur, que ceux qui sont encore dans le ténèbre, qu'ils voient cette lumière que tu es. Nous renversons des autels. Nous renversons, mon Dieu, alléluia, tous ceux qui réclament encore, tous ceux qui subsistent encore, alléluia, 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 au nom de Jésus. Mon bien-aimé, je vais te lire quelque chose. Tu sais que, puisque tu as une nouvelle alliance avec Dieu, les autres alliances sont vieilles et doivent disparaître parce que tu as contracté une alliance nouvelle. Le fait qu'une alliance nouvelle existe, l'ancienne doit disparaître, mon bien-aimé. Toutes les alliances qui ont été faites et qui te réclament, toi et ta famille, à cause de l'alliance de Jésus-Christ. La Bible dit cela en Hébreux 8:13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. La première est ancienne. Toutes les premières alliances, toutes les alliances qui ont été faites avant. Alléluia. Oui, si c'est par tes ancêtres, par tes parents, si par toi-même, par la façon que tu marchais avant, toutes ces alliances sont déclarées anciennes. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître à cause de la nouvelle alliance que tu as en Jésus. Une autre alliance n'a plus droit de parler contre toi. Déclare cela. Toutes les alliances anciennes ont disparu, n'ont plus d'impact sur toi, n'ont plus d'influence sur toi, ni sur tes enfants. Commence maintenant à annuler, ceux qui résistent encore, les esprits de poursuite. Dis-les que vous n'avez pas de droit sur moi, ni sur mes enfants, ni sur ma destinée, ni sur ton mariage. Soit disant que tu te marieras pas. Non, dis non. Moi, je suis de l'alliance, de la lignée de Jésus. Je suis dans la nouvelle alliance. Oui, Seigneur, nous invoquons le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus. Le sang de l'alliance qui parle à notre faveur. Qui parle à notre faveur. En faveur de nos familles. En faveur de nos enfants. De leur destinée. En faveur de ton église. La nouvelle alliance. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette nouvelle alliance qui fait que les anciennes alliances n'ont plus d'impact sur nous parce que nous sommes dans l'alliance avec toi. Père, fais grâce aussi dans nos familles, ceux qui n'ont pas encore contracté d'alliance avec toi, qu'ils le fassent, mon Dieu, qu'ils le fassent pour qu'ils soient libérés des anciennes alliances au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Merci Père de gloire. Oh Seigneur, merci Papa, parce que nous dépendons plus de nos origines. Nous dépendons de Jésus, de cette nouvelle alliance, de la position de Jésus, Seigneur. Nous ne sommes plus condamnés comme autrefois, Seigneur. Il n'y en a plus, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, la situation de notre famille n'a aucune influence sur nous, aucun impact sur nous, Seigneur. Oh, au nom
non, 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 au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prier maintenant. L'esprit de force, l'esprit de sagesse t'envahisse, oh, te remplisse, qui te donne l'esprit de l'esprit combatif qu'avaient les Benjamites, l'esprit des guerriers. Ce sont des gens qui étaient déterminés comme des Paul. Ils étaient déterminés de courir jusqu'au bout. Alléluia. Demande cet esprit-là qui a mené Paul à accomplir sa mission avec victoire. Malgré les combats que tu vas rencontrer, malgré les défis, demande le Saint-Esprit de Dieu de te revêtir de cet esprit, de l'esprit de guerrier. Alléluia. Oh, sois maintenant une guerrière, un guerrier. Sois maintenant un combattant. Alléluia, combat le bon combat. Parce que tu vas développer ces ressources que tu as en toi. Tu vas les développer. Alléluia. Tu es peut-être la petite. Tu es peut-être, oh Dieu, tu es des petits. Tu es comme les Benjamins. Il était une petite tribu. Mais ce qu'il avait en lui, c'est ça qui l'a rendu célèbre. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Le Saint-Esprit de Dieu en toi, il va développer tout ce qui était enfoui en toi, tout ce qui était endormi, qui va t'amener, te projeter dans ta destinée. Le Saint-Esprit dans nos enfants, alléluia, dans nos enfants, va les amener dans leur destinée. Le Saint-Esprit de Dieu qui les aide à croître en sagesse, en grâce et en stature, les amène au sommet de leur destinée. Alléluia, alléluia Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous visiter encore. Merci l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci d'agir en nous. Merci de te manifester en nous. Merci l'Esprit de Dieu. Alléluia. De nous amener, oh, à manifester notre destinée. Que nous n'abandonnons pas. Que nous ne soyons pas découragés. Que nous n'écoutons pas des voix du diable. Oh, qui veut nous déstabiliser. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je t'invite, mon bien-aimé, à écouter la parole de Dieu. Je t'invite à méditer la parole de Dieu. Quand tu écoutes beaucoup, tu écoutes, tu es habitué avec la parole de Dieu, le diable ne viendra pas troubler tes pensées, le diable ne viendra pas te déstabiliser. La parole de Dieu va fortifier la femme guerrière, l'homme guerrier que tu es, va réveiller ces ressources-là que tu as en toi. Écoute la parole, oh, écoute la parole et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ces instants, merci pour ton Esprit Saint, alléluia, qui continuera encore avec nous dans ces directifs. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, parce que nous ne sous-estimons plus, parce que Papa, nous ne voyons plus comme Gédéon voyait, nous voyons de la grande famille qui est de Jésus-Christ, alléluia. Nous nous voyons positionnés avec Christ, alléluia. Quand nous sommes morts avec lui, nous sommes morts avec lui, ressuscités, oh, des nouveautés de vie avec lui, et le Père nous a élevés avec lui. Et nous contemplons sa gloire dans nos vies. Papa, nous contemplons la gloire de l'agneau, la gloire du Fils unique du Dieu vivant, Seigneur. Nous contemplons Jésus. C'est pas nos problèmes, c'est pas nos défis, c'est pas nos combats, mais c'est Jésus que nous contemplons parce qu'il est avec nous. Emmanuel, merci de bénir et de visiter, Seigneur, oh Père de gloire, Seigneur, ton peuple, Yahweh. Merci pour une personne qui s'attendait à toi, Seigneur, qui est visitée, Père de gloire, par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons et nous recommandons cette reste de la journée entre tes mains. Merci pour tous les programmes encore de cette journée. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis. Alléluia. Sois béni et continue à partager tous ces moments de prière que nous faisons avec vous. Nous ne sommes pas seuls, nous prions ensemble. Alléluia. Oui, c'était votre sœur, la servante de Dieu, Rachel, et dans notre département des femmes, sur l'antenne AFM TV, Femmes à Mission, qui est dirigée par le département des femmes de Manchester.
Alléluia. Soyez bénis, connectés. Alléluia, partagez. Et nous sommes là. Si vous voulez nous associer à nous, nous sommes là. Nous voulons que nous soyons inarmés, des femmes guerrières, des femmes combatives, qui combattent comme Benjamin. Il était un loup qui s'est levé le matin déjà. Une femme qui se lève le matin, qui va à la direction de pouvoir, alléluia, déchirer sa proie. Et le soir, il amène le butin à la maison. Non, lève-toi. Personne ne va déchirer ta proie pour toi. Lève-toi. Nous t'invitons, nous sommes là. Contacte-nous. Nous serons dans la joie de pouvoir aussi prier avec toi dans tous nos programmes. Soyez bénis. Alléluia et bonne journée à tout le monde. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.